Écoute cette histoire, et dis-moi honnêtement à la fin. À sa place, qu'aurais-tu fait dans une telle situation? Leïla travaillait dans un grand cabinet d'avocats. Son patron, Maître Karim, était un musulman célèbre, défenseur des droits humains, invité dans tous les médias. Un soir, en classant des dossiers confidentiels, Leïla tomba sur un document qui glaça son sang. C'était la preuve que Maître Karim avait truqué un procès il y a 3 ans. Il avait fabriqué de fausses preuves pour faire condamner un homme innocent à 15 ans de prison. Elle continua à lire. Le motif: l'homme innocent, Samir, était le rival commercial du vrai coupable. Le vrai coupable avait payé Maître Karim 500 000 € pour éliminer sa concurrence. Leïla chercha en ligne. Samir était toujours en prison. Il avait une femme et 3 enfants qui le visitaient chaque mois en pleurant. Il clamait son innocence depuis 3 ans. Personne ne le croyait. Leïla réalisa, elle tenait la preuve, elle pouvait le libérer. Mais elle pensa aussi, si je dénonce mon patron, je perds tout. Mon emploi, ma réputation. Il me poursuivra en justice pour violation du secret professionnel. J'ai un crédit de 200 000 €. 2 enfants à l'université. Mon mari est au chômage. On sera à la rue. Elle pensa, mais si je me tais, un innocent reste en prison. 3 enfants grandissent sans leur père. Une femme se détruit à travailler seule, à cause d'un mensonge que je peux dévoiler. Le Coran dit, soyez des témoins pour Allah, fût-ce contre vous-même. Mais elle avait aussi une famille qui dépendait d'elle. Puis le moment de vérité arriva. Mais avant de te poser la question qui va faire débat, si tu sais que le silence devant l'injustice est une forme de complicité, appuie sur like, abonne-toi, et dis Astaghfirullah en commentaire, et partage. Le lendemain matin, Leïla tenait le dossier. Elle tenait aussi son téléphone avec le numéro du procureur anticorruption. Elle avait 2 chemins devant elle. La question est pour toi. Si tu découvrais cette preuve aujourd'hui, et que tu devais choisir, option 1. Tu dénonces ton patron pour libérer l'innocent, même si ça ruine ta carrière et met ta famille en difficulté financière. Option 2. Tu te tais pour protéger ta famille, parce que ce n'est pas ton combat et tu as tes propres responsabilités. Dis-moi en commentaire, option 1 ou 2, et pourquoi.